Jonas Schurman, vous avez vécu de nombreuses années en Asie. Qu'est-ce que les différentes crises asiatiques vous ont appris? Oui, on a eu pas mal de crises. On avait la première crise du premier guerre de Golfe. Après, on avait la crise finance 97 en Asie. On avait la deuxième guerre. On avait le SARS. On avait le 11 septembre. On a eu la deuxième crise. On a la crise actuelle. Donc, il y a des cycles. Hein. Ça, ce qu'il faut penser que la crise, il faut avoir vraiment un esprit ouvert, il faut être flexible et puis de réagir très rapidement. Et puis après, avec plusieurs crises, vous commencez à être un peu habitué aussi aux crises. Je veux dire, et puis chaque crise est un peu différente et puis un peu pareil. Il faut que vous appreniez ce que vous avez fait pendant une crise, qu'est-ce qui a bien marché, puis ce qui n'a pas bien marché. Et puis le faire continuellement. Et puis aussi quand on sort de la crise, de rester sur le tapis et puis pas tout de suite commencer à faire des chèques parce que ça va mieux. C'est plutôt pour remplir le nouveau les caisses, pour être prêt pour la prochaine, parce que la prochaine va être là. Donc il faut réagir très rapidement, il faut avoir un plan. Il faut être ouvert aussi chez nous avec le personnel. On a des communications très ouvertes. On dit au personnel quel est le cas, où sont les problèmes, qu'est-ce qu'on essaie à faire, et puis le faire ensemble. Et puis je crois là, il y a toujours moyen pour s'en sortir. Voilà. Oui, justement, comment vous gérez le personnel dans une situation de chute ou de... Je crois que ce qui est le plus important, c'est d'être honnête. De dire quand ça ne marche pas bien, il faut dire ça ne marche pas bien. Et puis si on se mis d'accord pour faire des changements, pour soit économiser ou changer des choses, d'abord, je crois que c'est important d'inclure le personnel quand on fait ces décisions, et puis après de communiquer. On dit, ça ce qu'on va faire, et puis les raisons pour lesquelles on le fait, et puis il faut dire, si on arrive à faire ça, on va faire ça. Et puis après, le faire. Comme j'ai vu pas mal de crises, j'ai vu pas mal de crises, et puis cette recette m'a toujours bien servi. C'est la communication. Je trouve que ça, c'est ce qui est le plus important. Et puis dire, si ça ne va pas bien, ça ne va pas bien, de ne pas essayer de mentir. Voilà. Quels seraient les conseils qu'on pourrait donner aux hôteliers en Suisse qui n'ont peut-être pas tous vécu des crises semblables à celles que vous avez vécues pour l'année prochaine? Je ne sais pas si je suis quelqu'un qui devrait me donner des conseils, mais ça, ce que j'ai appris, après chaque crise, on sort de la crise. Et puis pas désespérer. Il faut rester positif, il faut rester convivial, il faut s'occuper des clients encore plus qu'avant, je crois. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en Suisse? C'est vraiment, il faut toujours bien contrôler les dépenses, ça c'est clair. Il faut peut-être essayer de trouver de nouveaux chemins pour créer des revenus. Il faut regarder ce que les autres y font, peut-être fait différent. Il faut avoir un esprit ouvert pour ce qui arrive. Et puis je crois que ce qui est vraiment la clé, c'est de rester positif. Et puis pas désespérer. Les crises, oui, cela, elles durent depuis un moment déjà, mais on va s'en sortir. Un jour, on va s'en sortir. Et puis si on a un aspect positif, la vie va beaucoup plus facile. Jonas Schurman, on vous remercie. Merci beaucoup pour votre temps.